social, c'est pratiquement la même chose. Je vais faire un thème sur ça. Et en troisième partie, j'ai pris dans l'histoire du Koulakou des faits historiques de concorde, de cohésion sociale. J'ai pris deux éléments. J'ai pris d'abord ce que nous appelons dans nos tariks Egirgol Tchouawangu. Egirgol Tchouawangu, ça veut dire quoi? C'est un itinéraire confidentiel. Et c'est le 7e ardo du Massina qui a traversé depuis le Sahel jusqu'au Niamtoji. Les Tariq, El Soudan l'appelle Hamadou Foulani. Les Arabes l'appellent Ngadour. Les Bozo l'appellent Ardomayo. Les Foulou l'appellent Pala de Gallo, parce que tu m'as fait. Je vais donner ces détails plus tard. Voilà un peu les trois éléments que je vais discuter avec vous. Donc le premier chapitre, c'est la contribution du Koulakou à l'expression de la souveraineté nationale du Mali. Et vous constatez, j'ai ici le billet de 100 francs maliens. Et qu'est-ce que vous voyez? Les icônes de la culture peul, Kenji et Nelbi. Comment c'est arrivé? J'explique. 6 mois à l'indépendance du Mali, le président de la Tchécoslovaquie a rendu visite au Mali. Et en rendant visite au Mali, il a pris une destination pour Tombouctou. Et en allant à Tombouctou, avec Modou Keïta, ils ont survolé le delta. À l'époque, c'était la transhumance. Tous les animaux du lait du Ouroubé, du lait du Djaloubé et du lait du Yalalbé étaient au bord du lac de Gou. Quand Modibo lui a suggéré de garantir la monnaie de son pays, il a immédiatement donné son accord. C'est tout simple. Donc c'est le Koulakou qui a en réalité contribué à la souveraineté nationale du Mali, et qu'on le sache. Voilà un peu maintenant. Si j'explique, je ne sais pas, si je rentre dans le Kenji et le Nelbi, ça va être compliqué. Mais on va tenter. Le Kenji, vous savez, c'est le groupe de bœufs sélectionnés qui a pour mission Tchoboulé et Tolnoud. Tchoboulé, c'est traverse, il coupe les chemins, il force Tchopi. En ce moment, quand les Peuls sont arrivés en Éthiopie, c'est ça le mot Éthiopie. Chez nous, par exemple, à Diafarabé, Dangere, c'est simple. Mais chez nous, au fond, Gumpol, tu peux faire 1 kilomètre de bougoutière. Il faut forcer pour passer. Et quand ils passent, quand les Kenji passent, ils arrivent à la rivière, le berger soulève son bâton, Éthiopie. Ça rappelle quoi? Éthiopie. Au bord du lac Debo, c'est comme ça, chez nous. Ensuite, c'est Éthiopie, il y a la deuxième fonction, Tolnoudé. Tolnoudé, Tolo. Les gens pensent, c'est le Touab qui a fait ça. Hein. Sinon, Tolo, ce n'est pas la redevance. Hein. Pas du tout.
Quand tu dis Tolo en Peul, il s'agit de Mbuga et Hagaï. Donc Mbuga, c'est la grappe graminée au bout du Camaraol. Et Hagaï, c'est les épillés qui entourent la grappe. Le bœuf, avec sa langue, ramasse les deux et coupe. Pour une tôle. Mais si tu n'es pas propriétaire, tes animaux ne peuvent pas accéder à ça. Donc, pour accéder à ça, celui qui est, comme on appelle, Djol-Djolbe, il paye. C'est pourquoi les gens pensent que Tolo, c'est la redevance. Ce n'est pas la redevance. Moi, je Djoro, mais en Tolna, je ne sais pas. Donc, ceci dit, je vais expliquer que Tolo, Kenji et Nelpi, c'est les éléments de ce qu'on appelle Gosol. Gosol. Parce que les peuples ont Gosol et Panol. Et c'est les 5, il y a le peuple a 5 arbres sacrés qui rentrent dans ça. Boki, Nganki, Nelpi, c'est là le troisième, Kelly et Ngeleko. Donc, Nelpi c'est le troisième arbre sacré. Il rentre dans le Gosol et la fabrication, c'est à partir du quatrième, Kelly. Kelly, on en fait une corde avec 4 nœuds qu'on attache à la cheville pour protéger dans les eaux. Et là, on rejoint la théorie du Tchanaba, en réalité. Et ça, c'est un peu les éléments du billet qui explique comment les peuples ont contribué à assurer la souveraineté au Mali. Je ne vais pas rentrer dans le détail du Gosol parce que c'est des secrets profonds de pâturage. Et après le Gosol, il y a les panneaux. Les panneaux, c'est essentiellement les Ngeloki et l'hexagramme de Salomon ou l'étoile de David. C'est un peu compliqué tout ça. C'est un peu en gros pour illustrer comment les peuples ont conduit le Mali à la souveraineté. Parce que la monnaie, c'est vraiment l'expression par excellence de la souveraineté d'un pays. Et c'est le Poulabou qui a contribué à ça. Deuxième élément de ce chapitre, c'est le programme Yaral de Gall, où M. Ahmed Hamad Landouré a participé avec Samba Sidibé, Temore Tchulenta. Et moi en personne aussi, j'ai participé. Le Gall Yaral, c'est devenu, ça a été proclamé patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Ce n'est pas le Mali seul. C'est un patrimoine de l'humanité. Et c'est un patrimoine de culture peul. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la réalité. Malheureusement. Malheureusement, et j'ai toujours ce remords, mais je ne peux rien. C'est-à-dire l'espace a été proclamé par l'UNESCO à Paris, patrimoine oral et immatériel de l'humanité, 10 jours après la mort de Keriba Togola. 10 jours. Et celui qui a monté le dossier, 10 jours après, avant que le programme passe à l'UNESCO, il est décédé. C'est l'occasion de lui adresser mes hommages. Des hommages très sincères. Je sais ce qu'il a fait dans ce dossier, autant que M. Landouré aussi le sait. Voilà un peu les éléments, ces 2 éléments que j'ai évoqués pour le premier chapitre, la contribution du Poulabou à la souveraineté nationale
du Mali. Le deuxième chapitre, qui je disais concerne la cohésion sociale et la cohésion sociale et la concorde, concerne un peu le Dien-Irak, le Hadi, le cousinage, la plaisanterie ou cousinage et les alliances avec les autres ethnies. J'avais omis de préciser, dans notre sens, que le Poulakou, c'est l'ensemble des Fulbé et des non-Fulbé de culture Peul. Et ça va de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge, sur toute la bande sahélo-saharienne. Avec leur mobilité, où ils passent, ils font des pactes, ils font des alliances. Et c'est un peu ça que je voulais donner dans ce chapitre. Et j'ai pris un certain nombre d'ethnies avec lesquelles les Peuls ont des attaches. C'est connu pour les... S'il vous plaît, c'est connu pour les Noumous. Je ne vais pas m'étendre sur ça, parce que Tariq Kene a fait une émission sur les forgerons et les Peuls. Et moi, j'ai répondu aussi au numéro 6, parce que c'est le numéro 4. Moi, j'avais répondu au numéro 6 que, en fait, les forgerons ont appris le travail de la poudre de fer avec les Peuls. Parce que quand tu prends le lait que Peul appelle Kandi, Kandi c'est le premier lait de la première mise bas d'une hygiéniste. Quand tu traites, immédiatement tu vois la poudre de fer. Immédiatement. Donc, à ce niveau, je leur ai donné cette réponse. Et c'est nous qui avons appris aux forgerons qu'est-ce que le fer et le travail du fer. J'ai pris ensuite les Soninké. Les Soninké, moi je crois, il y a deux versions. Entre les Peuls et les Soninké, il y a deux versions. La première version, c'est que les Peuls seraient les enfants d'un conquérant arabe qui a épousé une princesse Soninké. Ça, donc, les Peuls sont des cousins de sang des Soninké. Ça, c'est la première version qui est très chère au Massina d'ailleurs, pour prouver qu'ils sont issus des Arabes. Mais quand tu constates dans la culture Peul, le second volet, c'est que la perception que les Peuls ont de Mama Dinga, de Soninké, c'est autre chose. Mama Dinga est venu ici, il a trouvé les Peuls au Ghana. Les Peuls étaient au Ghana avant le Soninké. Et celui qui les a dispersés, à tel point qu'il y a en Peul un proverbe, Bangawati Lady Koubi. Donc, quand Mama Dinga est décédé, c'est le puissant Soninké qui a envoyé ici le père le fondateur de l'Empire du Ghana. Quand il est décédé, parce qu'il faisait beaucoup d'exactions contre les Peuls dans on appelle aujourd'hui Tagana. Et en réalité, c'est Tchie Ghana en Peul. Tchie Ghana, c'est les hameaux. Donc ça, c'est deux versions pour les Soninké. Et personnellement, je crois beaucoup plus à celle de Mama Dinga. Après les Soninké, j'ai pensé au bois. Le bois aussi, avec le bois, il faut prendre deux versions. La version du Kunari, parce que les bois ont deux groupes, le Kunari et le Bomu. Le Kunari
Bobo de Samba Soumaïla, ils ont eu la pression de Ambodédio, c'est vrai. Donc, à ce niveau, les rapports entre Bobo et Peul sont un peu de deux ordres, de ces ordres-là. Mais le problème qui reste, c'est-à-dire qu'il y a un totem, et c'est le Waran qui est le totem entre les Peul et les Bobo. Et ce Waran se trouve encore peut-être à Sampara, où il y avait le hangar de commandement de Ambodédio. En tout cas, jusqu'à dernièrement, les Warans vivent avec les Peuls à Sampara. C'est un totem. Deuxième aspect, pour les bois et dans le Bomou, je crois que les rapports sont d'autres ordres. Ça, c'est vraiment des rapports de protection, des rapports de... Parce qu'en fait, les Bomou et les Peuls, on a forcé l'histoire. La famille de Sékou Amadou, quand elle a eu des difficultés, elle s'est pratiquement réfugiée chez les Bobo. Balo Boubacar est à Mansara, on le sait. Il a bénéficié de la contribution des bois. Amadou Abdou-Salam Sékou, qui est là, ici, au cimetière d'Hamdallah, aussi a bénéficié de l'appui des bois à Fio quand le colon l'a pris. Donc c'est beaucoup plus de rapports d'entraide, de protection. Et c'est pourquoi, en 1916, quand il y a eu la révolte des bois, les Peuls se sont beaucoup sacrifiés pour les aider. Voilà ce que je retiens un peu dans le rapport entre les bois et les Peuls. Après les bois, on peut prendre les bozos. Les bozos, nous allons rappeler ça dans l'histoire du Harolo qui a traversé le delta et les pactes qu'il a fait avec les bozos. Nous allons rappeler. Ensuite, je prends les Bamana. Bien qu'il y ait un esprit de conflictualité entre les Peuls et les Bamana, il y a beaucoup plus aussi un esprit de cohésion, de concorde. Quand tu prends la théorie du Bafaro, de Sama, et du Tchanaba de Sama. À Sama Markala, à 30 km en amont de Ségou, à gauche, la rive gauche, il y a le site du Bafaro, là où Biton Koulibaly, vous voyez dans leur film là, le pharo qui met, je ne sais pas quoi, qui met aux oreilles du Biton des secrets. Or, le Bafaro, c'est à Sama, c'est le premier boulot de Ségou. Ségou boulot Nani pour le Faro, Ségou Dali Naï pour le Tchanaba. Sont ensemble. Et l'explication, bon, on va aller plus loin. Avec le départ du Tchanaba, comme l'a dit Amadou Pateba, du Tchanaba au lac d'Ebo, on constate sur place à Sama que parce que les Dali là, c'est au pluriel, c'est singulier, c'est Dangoul, c'est un corps d'avou. Donc ces rivières là ont disparu, c'est asséché. On les retrouve jusqu'au niveau du lac d'Ebo. On verra ça quand on arrivera au système des illustrations. Ensuite, il faut parler des relations, des alliances entre les Peuls et les Dogons.
Ça, vraiment, c'est le cœur meurtri que je constate. Le problème entre les Peuls et les Dogons. Je me souviens à ma tendre enfance, dans tous les villages Peuls, quand on dit que la cavalerie de Cheikh Salah arrive, c'est la fête. Les enfants pieds nus, on l'a fait. On courait derrière Cheikh Salah Sibé. Il a fini par s'intégrer à Massina, à Bourouboubou. Témoignage de l'intégration qu'il y a entre les Peuls et les Dogons. Je me souviens encore, à ma tendre enfance, nous avons chez nous des kilomètres carrés de bourgoutières qu'on appelle Navedou de Habe. C'est comme ça, on a trouvé ça comme ça. Boré, etc. ont accès à ça. Je ne sais même pas comment, c'est-à-dire les relations entre les Dogons et nous, là, c'est... Comme je dis souvent dans les forats, quand tu tues un Dogon, le sang Peul va couler. Et quand tu tues un Peul, le sang Dogon va couler. Vraiment, et je trouve qu'il faut qu'il y ait des solutions. J'ai écouté sur WhatsApp un jeune, certainement un jeune critique qui parlait de ce problème, et il disait que si tu mets un bozo devant un Dogon et un forgeron devant un Peul, le problème du Dogon Peul peut être résolu. Et je crois beaucoup à ça. Ça, c'est un peu les cousinages et les relations entre différentes ethnies. Mais au sein des Peuls, il y a le cousinage éponymique. Les Diallo sont cousins au bas, les Sow Sidibé sont cousins au Sankare Bari. Donc tout cela, c'est le Président pourra expliquer davantage. Je vais verser dans ça. Voilà un peu ce que je disais, les relations que les Peuls ont avec les autres qui sont avec nous. J'allais dire que M. Braolé Liatera, ici, qui est là, j'ai eu le plaisir de le voir. Il sait que les Navedou de Habe, qu'on a affectés depuis plus de 100 ans au Dogon, sont où lui, il est aussi. Les Sakebe ont été nommés Djoro par le Kadi de Kwanza. Et ses voisins, on avait dû le Habe et le Harima de Kwanza qu'il a dynamité en place en 1818. Il n'y a pas besoin que tu parles, c'est juste pour que tu témoignes. Il n'y a pas besoin. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, donc, je disais après ces deux chapitres, j'avais fait des illustrations. S'il vous plaît. J'allais faire des illustrations dans l'histoire du Boulak. J'ai pris deux exemples. Le premier exemple, comme je dis, Egigol Chouawago. C'est-à-dire c'est un itinéraire confidentiel. En 1495, le 7e ardo du Massina, comme je disais, que le Tariq el-Soudan appelle Hamadou Foulani, que les Bozo appellent Almayo, que les Arabes appellent Ngadour, que les bergers appellent Paladigalo. À la deuxième année de l'accession d'Aska Mohamed au pouvoir à Gao, il a traversé tout le delta. Et chemin faisant, il a réparti les rivières. Il a réparti les premiers clans Peul. Il a mis les Féroé sur la rive gauche de Djaka.
Il a mis le Dialoube entre le Djaka et le Maï Dembi. Il a mis les Ouroubé entre Maï Dembi et Maï Baléo. C'est plus tard que le Dialoube Djeneri a été créé qui a changé cette physionomie-là. Et donc, en traversant, comme on dit, c'est-à-dire dès l'instant qu'il a traversé vers Kéké, c'est dans l'eau, c'est devenu confidentiel. Certains même disent qu'il est parti à dos de Caïma. Il a fait des points de référence. Le premier point, c'est Gombolo. C'est le village. C'est le village de Ourongia. Gombolo existe, non? Voilà. Gombolo existe depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui. Pour que les animaux de Gombolo traversent, il faut le rituel de la famille Tchoulenta. C'est pas exact? Ça existe. Deuxième point de référence, c'est Bangou. Bangou, c'est un peu compliqué avec la grue couronnée. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et le troisième point de référence, c'est Pimba. Pimba, là, c'est chez moi. C'est la 48e île de Konza. C'est à l'entrée du lac Debo. Il y a 4 rivières qui convergent. Il y a 4 îles qui les entourent. Chaque rivière est considérée comme une corde à veau. Chaque île est considérée comme un pied d'attache. Et au milieu, il y a le bas-fond, le canyon de Tchanaba. Et chaque fois, jusqu'à présent, que l'étoile qu'on appelle Badamal Houti, que les peuples appellent Balmalwari, chaque fois que cette étoile apparaît dans le firmament, il y a un phénomène de mouvement au fond des eaux qui provoque ce que nous appelons Tcholte. Tcholte. Donc, ça c'est le phénomène technique qui existe jusqu'à présent. Et quand l'étoile sort, il y a un phénomène de mouvement, c'est-à-dire il y a les 3 B, la boue, la bouse et le bourgou, ensemble qui descendent au fond du canyon. Il y a un phénomène qui se produit. Le premier se produit ici, à Sotiba, au seuil de Sotiba. La boue là apparaît ici. La boue apparaît aussi, le mélange là, boue, bouse et bourgou, ça apparaît sur la falaise de Banegara, à Bouy, Oundou Bouy. Ça apparaît là. Et à Tossai, maintenant ça s'appelle Taosa, je crois, le seuil de Tossai, là-bas aussi, ça apparaît. Et c'est en ce moment que le Tcholte, comme on dit chez nous, le Tcholte commence. C'est-à-dire le froid est parti, la chaleur n'est pas arrivée, la nuit c'est la rosée, il fait frais, il fait beau, bon vivre. Tcholte. Donc, Arungadorou, qui a découvert ce point en 1495, il a installé une partie de sa cavalerie. On appelle Sanfalmabe. Ils sont bas. Mais ils n'existent plus aujourd'hui, comme Soudoubaba. Voilà un peu les pactes qu'il a fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, deuxièmement, le second aspect donc, où les Poulakou a fait la cohésion et la concorde sociale, c'est vraiment la dîna de Ségom.
Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est l'exemple parfait. Avec les États généraux en 1821, l'exemple parfait de cohésion et de concorde entre les sociétés. En 1821, Sékou Amadou a convoqué les États généraux, M. Ba est spécialiste de ces questions, où il a convoqué les marabouts, les maîtres de terre, les Djoro, tout le monde, Bozo, Peul, Dogon, Marca, tout le monde. Et il a fait asseoir un mécanisme de gestion économique et administrative avec des institutions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je donne simplement la ville de 2 ou 3 exemples. Il a créé une nouvelle capitale où il y avait les multi-ethnies, toutes les ethnies et toutes les cultures et toutes les professions. Donc il a écouté tout le monde et tout est fait ordonné. Je donne un exemple. Moi, je suis ouvrier agricole. Le plan d'activité de l'agriculture est défini. L'élevage, c'est défini. La pêche, c'est défini. Dans un calendrier, comme on dit, calendrier stellaire. Tu prends l'étoile Al-Badara, Al-Dabara, c'est l'étoile de Sémi. Il y a les dates et tout. Tu prends l'étoile Al-Hufuru, c'est l'étoile c'est-à-dire c'est la fin de la saison de pluie et celle-là qui fait 14 jours. Et la saison sèche. Et tu prends Badamal Houti, comme je disais tout de suite, c'est en mars où il y a l'étiage qui conduit aux pêches collectives. Donc tout est organisé dans le calendrier de la Dina. Je prends aussi ensuite un second aspect, il a sédentarisé. C'était une politique très importante de la Dina où il a fait installer, parce que les Peuls et les Bozo, tout le monde était nomade. Ça, c'est un acte très important qu'il a eu à mettre en place. Ensuite, beaucoup d'aspects qu'on peut évoquer, mais je crois que je ne vais pas être trop long. Hein? Comment? Allez-y. Bon, j'ai dit que c'est un peu ces aspects que j'ai pris comme illustrer la pratique des Poulakou dans le cadre de la cohésion sociale et la concorde des sociétés. Vraiment. Monsieur le modérateur. Oui, le micro, oui. Oui, je disais que, donc, moi, je crois que c'est des éléments que j'ai donnés, c'est des pistes de réflexion. Je ne maîtrise pas tout. Et